Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Michael Schumacher serait-il de retour? Eh bien non, malheureusement, il s'agit d'une fausse interview de l'ancien champion de F1 réalisée par un robot conversationnel qui a été publié ce mercredi par le magazine allemand dit Aktuell. Autant vous dire que la famille Schumacher n'a pas vraiment apprécié l'initiative. Beaucoup dénoncent le procédé, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, Philippe, c'est vraiment la démonstration de ce dont est capable et c'est peu à côté de ce qu'elle sait faire, l'intelligence artificielle. Absolument, et malheureusement, ses capacités sont quasi illimitées, à tel point qu'on a pu faire croire dans un média sérieux allemand que Michael Schumacher avait donné une interview. Alors vous, est-ce que ça fait peur? Est-ce que vous avez peur que demain on retrouve une vidéo de vous sur les réseaux sociaux racontant que la Terre est plate ou je ne sais quoi de totalement farfelu? Est-ce que ça vous fait peur pour votre vie? Ça vous fait peur pour vos emplois? Parce que des millions d'emplois sont menacés dans le monde. Dans tous les cas de figure, venez nous en parler au 0826 300 300. Vous l'appelez Michel, vous? Michel, il est allemand, c'est Michel, je allemand. Je sais. Ouais. Nous sommes non, avec... Michael Schumacher. Bon, je ne m'y risquerai pas, malgré les 7 ans d'allemand. Nous sommes avec Laurent Alexandre, médecin, essayiste, auteur des livres La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine, et également La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT qui sortira le mois prochain, les deux publiés chez Lattès. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Un débat passionnant qui nous attend ce soir avec nos vraies voix. On va également être avec Muriel de Béziers qui nous accompagne et qui pourra intervenir quand elle souhaite, Philippe. Absolument, on va faire un tour de table. Ça vous fait peur, Philippe, l'intelligence artificielle, quand on voit qu'on a pu dire qu'il y avait une interview de Michael Schumacher qui n'est malheureusement plus en état de donner une interview, c'est fou. Ça me fait peur, mais si vous me permettez, même sur ce sujet grave, une plaisanterie, il y a certains aides dont je souhaiterais que l'intelligence artificielle prenne la relève de leur personnalité. Faut pas se tromper sur les prénoms, par exemple. Je ne parle pas de qui, je ne nomme personne. Mais j'ai senti un regard vers moi. Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas de mettre en cause ce plateau exceptionnel. Mais plus sérieusement, et je suis très curieux d'entendre l'avis du docteur Alexandre, ça me fait très peur et je me demande jusqu'où ça ira. Initialement, je pensais qu'il y avait peut-être là quelque chose qui allait amplifier la liberté et la qualité humaine, mais je suis obligé de constater, après une réflexion sans doute trop courte, que ça n'est pas le cas. Et j'avoue que je me trouve dans un océan d'indécision à ce sujet. Virginie Calmels. Plusieurs remarques. La première, c'est que je trouve extrêmement choquant, et ça s'applique d'ailleurs pas uniquement à ChatGPT, mais à n'importe quelle information, qu'on présente une information sans en donner l'origine. C'est-à-dire que là, on est dans de la manipulation, c'est-à-dire que non seulement on ne dit pas que c'est issu de ChatGPT, mais ils font leur une en prétendant que c'est la première interview de Michael Schumacher depuis... Donc c'est extrêmement... c'est malhonnête et c'est de la manipulation. En tout cas en couverture, oui. Après on apprend... Voilà, mais c'est grave quand même, parce qu'on est dans un monde de la rapidité, les gens ne vont pas à l'essentiel. Donc d'abord, il y a une volonté, me semble-t-il, de vendre du papier. Exactement, de faire du buzz et d'induire en erreur le lecteur. Donc ça, c'est grave. Et ensuite, je pense, mais on y reviendra dans le débat, qu'il faut, comme tout, fixer des limites. Internet pouvait faire peur. Internet a apporté également énormément de choses positives. Je pense que ChatGPT, c'est un peu comparable. Il y a des choses positives, mais il y a des limites à rapidement mettre en œuvre. La vision du pape. Je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Il faut, je crois, maintenant essayer de réguler cette intelligence artificielle. Bon, il y a pas que, on ne parle pas que de ChatGPT, on parle de l'intelligence artificielle en général. Non, mais là, c'est vrai elle existe déjà dans plein de domaines de notre vie quotidienne. L'intelligence artificielle, elle existe dans les voitures intelligentes, dans les réseaux sociaux, dans le commerce en ligne. Dans la santé, elle fait des choses extraordinaires. Même dans l'expertise juridique aussi. Alors, l'intelligence artificielle, pour moi, ça peut être positif dans certains domaines, parce que ça peut effectivement apporter des systèmes plus précis, plus rapides, plus efficaces dans plein de domaines, les systèmes de traitement de gestion des données financières, de gestion de paye, etc. Ça peut être un élément très positif. Par contre, effectivement, maintenant, si on revient à cet exemple de Michael Schumacher, comme vous dites, là, ça fait très très peur. Vous savez que par exemple, il y a même
outre ChatGPT, vous savez que par exemple même Google a mis au point un nouveau système d'intelligence artificielle qui permet d'écrire des scénarios et des films grâce à un nouveau truc qui s'appelle Dramatron. Absolument. Mais il y a plein de choses qui se passent. D'ailleurs, c'est un domaine. Sera meilleur que les frères Dardenne. Voilà. Laurent, pardonnez-moi, on va aller voir Laurent Alexandre. Laurent Alexandre, quand Elon Musk, quand même, qui n'est pas le dernier en matière de nouvelles technologies, nous dit l'intelligence artificielle présente un risque majeur pour l'humanité. Il demande, ainsi qu'une centaine d'experts, une pause de 6 mois dans la recherche. Il pointe les menaces sur la démocratie, il exprime les craintes envers des robots incontrôlables qui surpasseraient l'être humain. Vous répondez quoi ? Alors d'abord, le moratoire qu'a envisagé Elon Musk, il n'aura pas lieu. Et d'ailleurs, Elon Musk a annoncé avant-hier qu'il allait créer une super intelligence, plus intelligente que ChatGPT, qui aura une parfaite compréhension de l'univers, avec l'argument que une intelligence artificielle super intelligente respectera l'humanité parce qu'elle en comprendra le caractère précieux. Donc vous voyez que cette affaire de moratoire est une affaire un peu compliquée et qu'il n'y aura pas de moratoire. Non, mais en tout cas, dans l'idée d'un grand danger, quoi, tout simplement. Non mais attendez, nous sommes face à une vague technologique qui va durer des décennies, qui est d'une violence absolument incroyable. Il n'y a pas que le problème des faux documents, des fausses vidéos qui vont pouvoir être créées par n'importe qui sur ton téléphone demain gratuitement. Il y a aussi le fait que ChatGPT est meilleur que les neurochirurgiens aux épreuves du board américain de neurochirurgie, a les meilleures copies au board américain, à l'examen du barreau américain pour devenir avocat. Et le quotient intellectuel verbal, c'est-à-dire la maîtrise de la langue par ChatGPT a été évalué il y a 10 jours. GPT-4, dans sa dernière version, a un quotient intellectuel verbal de 155, c'est-à-dire supérieur à 99,989% des Français. Donc nous sommes face à une véritable révolution. Nous avons créé un robinet infini de création d'intelligence artificielle gratuite et il va bien falloir organiser cette société où l'intelligence va devenir gratuite et infinie avec une intelligence artificielle qui va dépasser l'intelligence humaine de façon absolument extraordinaire. Il faut que nous nous préparions à cette tornade. Philippe. Est-ce que vous voyez cela, docteur, comme une possibilité d'amplifier la nature humaine ou c'est un danger auquel elle ne pourra pas s'affronter victorieusement ? Si on continue à ne pas se préparer à la tornade technologique, on va vers un accident social et un accident politique. Que va-t-on faire des gens moins intelligents que GPT-4 ? Quand on voit l'état du système de formation professionnelle des adultes, quand on voit l'état de l'éducation nationale, qui n'a pas commencé à travailler sur ces sujets-là, on ne peut qu'être inquiet. Moi, je rêverais que le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, fasse conférence de presse sur conférence de presse pour expliquer où en est l'éducation nationale dans sa préparation au tsunami de GPT-4. Surtout que nous ne sommes qu'à quelques mois de GPT-5. Donc il y a urgence, il y a le feu au lac et nous ne nous y préparons pas. Donc oui, l'intelligence artificielle peut faire des choses extraordinaires. Le vice-président de Google, excusez-moi une dernière seconde, a annoncé la semaine dernière qu'il pensait que grâce à ChatGPT et ses successeurs, la mort de la mort pourrait arriver dès 2029, c'est-à-dire dans 6 ans. Vous voyez qu'il peut aussi y avoir des avantages à l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que des catastrophes. Mais il faut bien sûr organiser notre société. Je voulais vous poser une question, Laurent Alexandre. On sait qu'il y a eu des systèmes d'intelligence artificielle qui ont été plus fortes que l'homme. Je parle par exemple du jeu de dames, du jeu d'échecs. On se souvient que Kasparov avait été battu par une machine. On sait aussi qu'il y avait eu un grand tournoi, je crois, au Japon, de jeu de Go, où c'est la machine qui a gagné. Alors, c'est un peu la grande question qu'on peut se poser. Est-ce que finalement, la machine, dans certains secteurs bien précis, peut être plus forte que l'homme ? C'est ça aussi le danger. Elle l'est aujourd'hui, si vous prenez les résultats américains, elle est supérieure à l'immense majorité des avocats, elle est supérieure à une majorité des médecins, des neurochirurgiens, et nous ne sommes qu'au tout début de ce processus. Donc il faut réfléchir à un monde où l'intelligence artificielle va être au-dessus de nous. Le problème n'est pas d'être au-dessus de l'intelligence artificielle, on ne le sera pas. Notre problème, c'est que nous,
plus l'intelligence artificielle soit supérieure à l'intelligence artificielle sans nous. C'est ça le vrai débat aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet. Mais Laurent Alexandre, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est vrai que ça n'est pas possible. Parfois le propos doit être nuancé. Là, je lisais des profs de faculté américains qui affirmaient quand même que le chatbox était incapable de produire un argumentaire solide. Moi-même, alors j'ai essayé parce que je vous cache pas que je m'en sers parfois pour aider mes enfants à faire les devoirs. C'est le petit secret. Je leur dis pas, mais c'est vrai qu'il me fait des rédactions. C'est assez époustouflant, très construite, avec un plan très argumenté. Mais c'est vrai que quand on tape parfois les sujets qu'on connaît, ça tape à côté. Moi, il m'a attribué le prix Albert Londres et 3 bouquins sur l'Afghanistan. Donc, et puis une date de naissance de 5 années de moins. Donc j'étais contente. Non, voilà, il y a quand même des erreurs plus sérieusement. Vous utilisez quelle version? ChatGPT ou GPT-4? 4. La 4. Et la 3 et la 4, la biographie était différente à chaque fois, donc c'était assez étonnant. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les hallucinations de GPT. Oui. C'est l'un des gros enjeux, c'est de les diminuer. Mais elles sont en diminution rapide. Si vous prenez la neurochirurgie, l'intelligence artificielle de Google, Bard, a encore 57% d'hallucinations, d'erreurs, alors que GPT-4 n'en a plus que 2%. Donc les hallucinations existent, mais elles sont en train de diminuer rapidement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il vaut mieux bien connaître un sujet pour bien se servir de GPT-4 parce qu'il y a encore des erreurs. Absolument. Ce qui est certain, si vous avez pu le constater, c'est que les capacités rédactionnelles dans toutes les langues du monde de GPT-4 sont absolument éblouissantes. On peut lui faire simuler des discussions, des débats. Mes enfants se sont amusés à faire discuter Descartes et un électron à propos du Big Bang. Et le résultat est troublant, bouleversant d'inventivité et d'innovation. Nous sommes face à une vraie révolution et il ne faut surtout pas oublier que nous ne sommes qu'à quelques mois de la sortie de GPT-5. Muriel de Béziers, on prend Muriel, notre auditrice qui attend depuis un moment, et vous aurez la parole tout de suite après Virginie Calmel. Muriel de Béziers, ça vous fait peur, vous, l'intelligence artificielle ? Ah bah, moi je dis que c'est la fin de la pensée humaine, hein, parce qu'on va pouvoir faire dire et faire faire à toutes ces machines ce que nous on est incapable de faire. Hein. Donc si c'est à bon escient, on évolue avec son temps. Si c'est à mauvais escient, alors là, on transforme n'importe quoi, toute information en n'importe quoi. La preuve, on parle de Schumacher, on parle de n'importe quoi. Par contre, les robots qui opèrent, etc. Bon là, d'accord. Mais ça me rappelle, vous vous souvenez quand les fécondations in vitro ou les choses comme ça. Au début, tout le monde s'insurgeait, maintenant c'est devenu un classique, mais vous ne pouvez pas cloner, hein, bien que ça se fasse, je suis sûre, et cette machine, elle est vouée à l'échec de l'homme, hein. Ah bah ça c'est clair. Ça fait peur. On va faire Virginie Calmel et ensuite faire réagir Laurent Alexandre. Non, 2 remarques. La première, c'est que je suis 100% en ligne avec Laurent Alexandre et je pense qu'il a souligné le point le plus clé de tout cela, c'est que c'est l'éducation qui doit absolument intégrer et on est déjà très en retard parce que quand vous regardez aujourd'hui les programmes éducatifs, et je rejoins Laurent Alexandre, Pape Diaye ferait mieux de s'occuper de savoir comment nos enfants vont appréhender déjà Internet et les réseaux sociaux. On voit qu'on est en retard. Alors on n'est même pas à l'ère de l'intelligence artificielle, mais il préfère s'occuper de regarder s'il ne faut pas réformer ou supprimer les écoles privées. Qui marchent bien. Et qui marchent bien. Donc ça me rend dingue. Et je pense que Laurent Alexandre met l'accent exactement là où il faut. C'est-à-dire qu'il va falloir quand même vivre avec. En revanche, il y a un deuxième point qui me semble crucial. C'est là que le politique a tout son poids. Regardez l'Italie qui a commencé à légiférer en la matière. Comment c'est possible que dans notre pays, on ait pu faire une présidentielle il n'y a même pas un an sans avoir parlé de l'intelligence artificielle, de la robotisation, des jeux vidéo, des hologrammes, bref, de toutes les innovations technologiques qui vont changer totalement le rapport au travail, la réforme des retraites, sans parler de l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est un hors-sujet pour un étudiant qui passe le bac. On est bien d'accord. Laurent Alexandre. Voilà une solution pour diriger le pays, un robot. Oui. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Virginie. Il y a le feu au lac en matière de formation, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière GPT-4, il y a les robots équipés de GPT-4.
OpenAI, qui est la société propriétaire de GPT-4, est en train de lancer une gamme de robots, les robots Neo, qui vont intégrer GPT-4 puis GPT-5. C'est-à-dire nos femmes de ménage va avoir les capacités intellectuelles d'Aristote, d'Einstein et de Leibniz réunies. Ah oui. Donc on rentre dans un monde très particulier parce que jusqu'à présent nous ne sommes pas habitués à ce que notre jardinier ou notre femme de ménage ait les capacités intellectuelles de Kant ou de Leibniz. Nous rentrons dans un monde extrêmement différent et ça pose d'ailleurs un problème sur la politique d'immigration. La France doit-elle continuer à accepter une immigration peu qualifiée au moment où les robots femmes de ménage vont avoir le niveau intellectuel d'un physicien nucléaire? C'est une vraie question et c'est un sujet qu'il faut aborder très sérieusement aujourd'hui. Laurent Alexandre, l'approche actuelle, c'est la fausse interview en via ChatGPT ou GPT, comme vous préférez, de Michel Schumacher. Je vais demander aux vraies voix de bien écouter. On a un son sur Sud Radio. On ne sait pas si c'est ChatGPT ou si c'est quelqu'un qu'on connaît. On vous laisse écouter. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Laurent Alexandre, vous qui êtes médecin, est-ce que c'est ChatGPT ou est-ce que c'est Philippe Bilger qui a tenu ses propos? Oh, ça doit être Bilger. Oui, mais vous vous rendez compte, et c'est vrai qu'on termine un débat dérisoire par une conclusion capitale. Alors, si vous voulez, je vais vous donner quand même un mot qu'on m'a envoyé. C'est une citation de Jean-Philippe Desbiol, le vice-président de Watson, l'intelligence artificielle d'IBM, qui a dit « Notre système éducatif repose sur deux piliers, l'accumulation des connaissances et la capacité à calculer, les deux domaines dans lesquels l'IA sera 1 million de fois plus performante. Si on ne change pas, nos enfants seront obsolètes. » Ça fait quand même très peur. Merci beaucoup, Laurent Alexandre, qui a eu la perspicacité des heures de dire que ce n'était pas ChatGPT, mais Philippe Bilger. Bravo. En tout cas, on va encore jouer, puisque dans quelques instants, c'est le quiz de l'actu après une petite page de pub. À tout de suite.